La plupart des gens pensent que le charisme, c'est quelque chose avec lequel on naît. Soit tu l'as, soit tu l'as pas. C'est faux. Et la psychologie le prouve. Il existe des mécanismes précis, des raccourcis mentaux, que ton cerveau et celui des autres suivent automatiquement, chaque jour, sans que personne ne t'en ait jamais parlé. Des chercheurs les étudient depuis des décennies. Les meilleurs négociateurs, les leaders les plus influents, les gens que l'on appelle naturellement charismatiques, ils les utilisent, consciemment ou pas. Dans cette vidéo, je vais t'en donner 6. On les appelle les cheat codes de la vraie vie, et une fois que tu les connais, tu ne peux plus ne pas les voir. L'effet du prénom. Le plus simple de toute la liste, et pourtant presque personne ne l'utilise vraiment. Voilà ce qui se passe dans le cerveau de quelqu'un quand tu prononces son prénom. Les chercheurs ont scanné le cerveau de personnes en IRMF, imagerie cérébrale, et ils ont découvert quelque chose de fascinant. Entendre son propre prénom active des zones du cerveau liées à la conscience de soi. Autrement dit, quand tu dis le prénom de quelqu'un, tu le fais exister dans sa propre tête plus intensément. C'est pour ça que les meilleurs vendeurs, les grands politiciens, les gens qu'on dit impossible à ne pas aimer, ils utilisent tous ton prénom. Pas tout le temps, pas de façon robotique, juste au bon moment. Et c'est ça la prochaine fois. Dans une conversation, glisse le prénom de la personne une fois au début, une fois au milieu et une fois à la fin. 3 fois, c'est tout. Et observe comment la dynamique change, comment la personne s'investit davantage, te regarde différemment, se souvient de toi. Et ce n'est pas nouveau. Il y a presque 100 ans, un homme du nom de Dale Carnegie, un auteur américain considéré comme l'un des pères fondateurs du développement personnel moderne, a écrit un livre qui s'appelle « Comment se faire des amis ». Ce livre s'est vendu à plus de 30 millions d'exemplaires. C'est l'un des livres les plus lus de l'histoire humaine, et l'un de ses principes numéro 1, retenir et utiliser le prénom de quelqu'un, c'est lui dire sans mots « tu comptes pour moi ». Il avait compris ça sans scanner cérébral, sans laboratoire, juste par l'observation des gens. La neuroscience moderne lui a donné raison. Ton prénom, c'est le son le plus doux que tu puisses entendre. Utilise celui des autres. Bien. Maintenant que tu sais comment activer l'intention de quelqu'un avec 3 mots, laisse-moi te montrer comment faire en sorte qu'il t'apprécie. Et la méthode va complètement t'étonner, parce que l'instinct de tout le monde va dans le mauvais sens. L'effet Ben Franklin. Celui-là va te sembler complètement contre-intuitif. Mais c'est précisément pour ça que ça marche. Voilà ce que la plupart des gens croient. Si tu rends service à quelqu'un, cette personne va t'apprécier davantage. Logique. Tu lui as fait quelque chose de bien, elle t'en est reconnaissante. Mais la psychologie dit quelque chose de bien plus surprenant. C'est l'inverse qui est encore plus puissant. Si quelqu'un te rend service à toi, c'est lui qui va t'apprécier davantage. Oui, celui qui donne la faveur finit par apprécier plus celui qui la reçoit, pas l'inverse. C'est ce qu'on appelle l'effet Ben Franklin. Et pour comprendre d'où ça vient, il faut remonter au XVIIIe siècle. Benjamin Franklin était l'un des pères fondateurs des États-Unis, diplomate, inventeur, philosophe, l'homme qui a prouvé que la foudre est une forme d'électricité avec son célèbre cerf-volant. Un génie, littéralement. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est qu'il était aussi un observateur extraordinaire du comportement humain. Un jour, il avait un rival politique, quelqu'un qui ne l'aimait pas, qui lui mettait des bâtons dans les roues. Au lieu d'essayer de lui faire des cadeaux ou de le flatter, Franklin a fait quelque chose d'inattendu. Il lui a demandé un service. Juste emprunter un livre rare de sa bibliothèque. L'homme le lui a prêté, et peu de temps après, ils sont devenus amis. Pourquoi ? Parce que le cerveau humain ne supporte pas l'incohérence. Les psychologues appellent ça la dissonance cognitive. Quand tu aides quelqu'un, ton cerveau se dit automatiquement « je lui ai rendu service, donc je dois l'apprécier. Sinon, pourquoi est-ce que j'aurais fait ça ?» Tu te racontes une histoire pour rester cohérent avec toi-même. Et cette histoire, c'est « cette personne mérite mon aide, donc elle est bien ». Comment l'activer ? La prochaine fois que tu veux créer un lien avec quelqu'un, un collègue, une nouvelle connaissance, quelqu'un que tu veux impressionner, ne lui offre pas quelque chose. Demande-lui quelque chose. Quelque chose de petit. Tu peux me recommander un bon endroit par ici ? Comment tu as fait ça ? Tu peux m'expliquer ? Tu t'y connais en X ? Tu peux me donner ton avis ? Une petite faveur. C'est tout ce qu'il faut pour que son cerveau commence à te voir différemment. Franklin avait découvert ça il y a 300 ans. Aujourd'hui, de nombreuses études en psychologie sociale confirment l'effet. La leçon, parfois la meilleure façon de te faire apprécier, c'est de laisser les autres t'aider. Voilà pour ce que tu dis et ce que tu demandes. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe quand tu ne dis rien du tout ? Quand c'est juste ta présence, ton écoute, ton silence. Il y a un outil utilisé par les négociateurs du FBI qui repose entièrement là-dessus, et il est redoutable.
L'effet miroir. Imagine que tu es en train de négocier quelque chose d'important. Un salaire, un contrat, une situation tendue, et la personne en face de toi dit « Je ne suis pas sûr, j'ai besoin de réfléchir, c'est compliqué ». La plupart des gens répondent immédiatement, ils argumentent, ils expliquent, ils essaient de convaincre, et c'est exactement la mauvaise réaction. Les négociateurs du FBI, eux, font quelque chose de différent. Ils répètent simplement les 2 ou 3 derniers mots de la personne. C'est compliqué ? Juste ça, avec une légère intonation montante, et ils se taisent. Et quelque chose d'étrange se produit. La personne continue à parler, elle s'ouvre, elle explique, elle révèle ce qu'elle pense vraiment. Attends, je vais te donner quelque chose à faire. La prochaine conversation que tu as aujourd'hui, que ça soit dans 1 heure, ce soir, demain matin, répète les 2 ou 3 derniers mots de ce que la personne dit. Juste ça, avec une légère intonation montante. Et observe ce qui se passe. Elle va continuer à parler, elle va s'ouvrir, elle va expliquer plus. Pas parce qu'elle l'a décidé, mais parce que son cerveau ne peut pas résister au vide que tu viens de créer. Je te garantis que tu vas être surpris. C'est l'effet miroir, et ça marche parce que notre cerveau est câblé pour ça depuis des millions d'années. Voilà la science derrière. En 1992, des chercheurs italiens, à l'université de Parme, ont fait une découverte accidentelle en étudiant le cerveau de singe. Ils ont remarqué que certains neurones s'activaient non seulement quand le singe faisait une action, mais aussi quand il observait quelqu'un d'autre faire la même action. Ils ont appelé ça les neurones miroirs. Et chez l'humain, c'est encore plus développé. Ces neurones jouent un rôle dans la façon dont notre cerveau traite les actions des autres et seraient impliqués dans des phénomènes comme l'imitation et la connexion sociale. L'effet miroir exploite exactement ce mécanisme. Quand tu reproduis subtilement le langage corporel, le ton de la voix ou les mots de quelqu'un, son cerveau reçoit un signal inconscient. Cette personne me ressemble, je peux lui faire confiance. Comment l'utiliser concrètement ? Il y a 2 niveaux. Le niveau corporel, si quelqu'un se penche légèrement en avant pendant la conversation, fais la même chose quelques secondes après. Si quelqu'un parle doucement, baisse ton volume. Jamais de façon robotique, toujours avec un léger délai, 2, 3 secondes, comme un écho naturel. Le niveau verbal, répète les 2 ou 3 derniers mots de ce que la personne vient de dire sous forme de question. Tu te sens dépassé ? Depuis longtemps ? Et ensuite, silence. Laisse la personne remplir le vide. C'est dans ce silence que les vraies conversations commencent. Je vais te confier quelque chose. J'ai une amie avec qui, sans m'en rendre compte, j'avais adapté ma façon de parler à la sienne. Et progressivement, elle m'a fait de plus en plus confiance. Elle me partageait des choses très personnelles, elle se sentait proche de moi, plus que les gens qu'elle connaissait depuis bien plus longtemps. Je pensais que c'était juste notre complicité, jusqu'à ce que je comprenne l'effet miroir. La connexion n'était pas un accident, elle avait une mécanique. Les gens qui maîtrisent l'effet miroir ne sont pas perçus comme des manipulateurs. Ils sont perçus comme d'excellents auditeurs, comme des personnes avec qui on se sent vraiment compris. Et c'est peut-être le compliment le plus puissant qu'on peut recevoir. Ces 3 premiers cheat codes, le prénom, la faveur, le miroir, ils agissent tous sur les autres. Mais le suivant est différent. Celui-là agit sur toi, et franchement, c'est peut-être le plus libérateur de toute la liste. L'effet projecteur. Combien de fois tu t'es retenu ? Combien de fois tu n'as pas levé la main en cours, pas pris la parole en réunion, pas essayé quelque chose de nouveau, parce que tu avais peur de ce que les gens allaient penser. Cette peur-là, elle a un nom, et surtout, elle repose sur une illusion. Voici l'illusion. Tu te crois au centre de l'attention. Tout le temps. Quand tu arrives en retard dans une salle, tu penses que tout le monde te regarde. Quand tu dis quelque chose de maladroit, tu penses que tout le monde s'en souvient. Quand tu portes une tenue différente, tu penses que tout le monde le remarque. Mais voici ce que la science dit vraiment. En 2000, des chercheurs de l'université Cornell ont fait une expérience simple mais révélatrice. Ils ont demandé à des étudiants de porter un t-shirt avec le visage de Barry Manilow dessus, un chanteur américain que les étudiants trouvaient particulièrement embarrassant à afficher, et d'entrer dans une salle où d'autres étudiants étaient déjà assis. Ensuite, ils leur ont demandé combien de personnes selon toi ont remarqué ton t-shirt. Les étudiants estimaient que presque la moitié de la salle l'avait vu. La réalité, moins d'un quart. La moitié de ce qu'il imaginait. Pourquoi cet écart ? Parce que toi, tu penses à ton t-shirt depuis le moment où tu l'as mis. Il occupe toute ton attention, mais les autres, ils pensent à leur propre journée, leurs propres problèmes, leur propre insécurité. Chacun est le héros de son propre film. Et dans leur film, tu es un personnage secondaire. Les chercheurs ont appelé ça l'effet projecteur. Tu te crois sous un projecteur permanent, mais ce projecteur n'existe que dans ta tête. Ce que ça veut dire concrètement ? Cette représentation que tu n'as pas faite par peur de bégayer,
Cette idée que tu n'as pas proposée par peur du ridicule, cette personne à qui tu n'as pas parlé parce que tu pensais ne pas être assez intéressant. Toutes ces occasions manquées, elles reposaient sur une illusion. La prochaine fois que tu sens cette peur monter, rappelle-toi, les autres sont beaucoup trop occupés à penser à eux-mêmes pour vraiment te juger. Prends la parole, essaie, ose. Ce cheat code est le seul de cette liste qui ne change pas la façon dont les autres te voient. Il change la façon dont tu te vois, toi. Et c'est peut-être le plus important de tous. Maintenant que tu sais que personne ne te regarde autant que tu ne le crois, il est temps de passer à l'action. Et quand tu veux convaincre quelqu'un de faire quelque chose, il y a une erreur que presque tout le monde fait. Une étude des années 60 l'a prouvé de façon spectaculaire. Le pied dans la porte. Voici une question rapide. Si tu voulais convaincre quelqu'un de faire quelque chose d'important, qu'est-ce que tu ferais en premier ? Tu expliquerais, tu argumenterais, tu montrerais pourquoi c'est une bonne idée. C'est ce que tout le monde fait et c'est exactement pour ça que ça ne marche pas. Imagine que tu veux demander une augmentation à ton patron, ou convaincre quelqu'un de t'aider sur un gros projet, ou même persuader un ami de t'accompagner dans quelque chose qu'il n'a pas envie de faire. La plupart des gens font la même erreur. Ils attaquent directement avec la grande demande. Et la grande demande, elle fait peur. Elle demande un effort, elle demande un engagement, et le réflexe naturel du cerveau face à quelque chose de grand et l'inconnu, c'est de dire non. Mais il existe une technique qui contourne complètement ce réflexe. On l'appelle le pied dans la porte. Et elle repose sur un principe simple, commence toujours par une toute petite demande avant d'arriver à la vraie. En 1966, 2 psychologues américains de l'université Stanford ont mené une expérience qui allait changer la façon dont on comprend la persuasion. Ils ont envoyé des chercheurs frapper aux portes de maisons dans un quartier résidentiel californien. Leur demande, installer un énorme panneau dans le jardin, laid, encombrant, visible de la rue, pour promouvoir la sécurité routière. Comme tu peux l'imaginer, la grande majorité des gens a refusé. Mais dans un autre groupe de maisons, les chercheurs avaient d'abord frappé 2 semaines plus tôt avec une demande minuscule. Juste installer un petit panneau sur la fenêtre. Rien de plus. Presque tout le monde avait dit oui. Et quand ils sont revenus 2 semaines plus tard avec la demande du grand panneau, 76% de ces mêmes personnes ont accepté, contre moins de 20% dans le groupe sans petite demande préalable. Pourquoi ce résultat fou ? Parce que quand tu dis oui à quelque chose, même quelque chose de minuscule, ton cerveau met à jour ton image de toi-même. Je suis quelqu'un qui soutient cette cause. Et une fois que cette identité est en place, tu veux rester cohérent avec elle. C'est notre besoin profond de rester aligné avec l'image qu'on a de nous-mêmes. Comment l'utiliser dans ta vie de tous les jours ? Au travail, avant de proposer ton grand projet. Demande d'abord un petit avis informel. Tu aurais 5 minutes pour me donner ton retour sur quelque chose ? Une fois que ton patron ou ton collègue a investi même 5 minutes, il est dans la porte. Dans une relation, avant de proposer un grand engagement, commence par une petite sortie sans pression. Un café, une balade, le oui au petit crée le chemin vers le oui au grand. Le pied dans la porte, une technique vieille de 60 ans, testée, prouvée et redoutablement efficace. La prochaine fois que tu veux un grand oui, commence par demander un petit oui. 5 cheat codes, et on n'a encore parlé que des mots, de demandes, de psychologie mentale. Mais il reste une dernière couche, et c'est probablement la plus puissante de toutes, parce qu'elle agit avant même que tu ouvres la bouche. La maîtrise du langage corporel. Tu rentres dans une salle de réunion. 2 personnes sont assises, la première est avachie sur sa chaise, les épaules rentrées, les bras croisés, le regard fuyant. La deuxième est droite, les épaules ouvertes, les mains posées sur la table, le regard calme et direct. Laquelle des deux te semble la plus compétente, la plus fiable, la plus intéressante à écouter ? Tu viens de répondre en moins d'1 seconde, sans connaître leur nom, sans entendre un seul mot de leur bouche. C'est ça, le langage corporel. Et c'est pour ça que c'est le cheat code le plus puissant de cette liste. Les chercheurs en communication s'accordent sur un point fondamental. Dans une interaction humaine, une grande partie du message que tu envoies ne passe pas par tes mots. Il passe par ta posture, tes gestes, ton regard, ton ton de voix. Les mots que tu choisis ne sont que la surface. Le corps, lui, parle en dessous, et souvent plus fort. Il y a 4 éléments clés à maîtriser. Le premier, c'est la posture ouverte. Épaules en arrière, torse ouvert, tête droite. Évite les bras croisés autant que possible. Dans la plupart des contextes, ils peuvent envoyer un signal de fermeture ou de défense, même quand tu ne t'en rends pas compte. Une posture ouverte dit aux autres « je n'ai rien à cacher, je suis là, je suis disponible » et curieusement, elle te dit aussi ça à toi-même. Fais ça maintenant, vraiment, pendant que tu regardes cette vidéo. Redresse-toi, épaules en arrière, tête droite, tu viens de changer quelque chose dans ton cerveau. Pas métaphoriquement, littéralement, et on va voir comment dans 10 secondes.
Le deuxième, c'est ce qu'on appelle le power pose. En 2012, une chercheuse de Harvard, du nom d'Amy Cuddy, a présenté lors d'un TED Talk, qui est devenu l'un des plus regardés de l'histoire avec plus de 60 millions de vues, une idée fascinante. Tenir une posture de puissance pendant 2 minutes avant une situation stressante. Debout, mains sur les hanches, espace occupé, comme Superman ou Wonder Woman, peut modifier ton état mental. Des recherches suggèrent que ça influence la façon dont tu te sens, plus confiant, moins stressé, et quand tu te sens différent à l'intérieur, ça se voit à l'extérieur. 2 minutes, seul dans les toilettes avant ton entretien, ton rendez-vous, ta présentation. Personne ne te voit, mais ton cerveau, lui, il l'enregistre. Le troisième élément, c'est le hochement de tête lent. Quand quelqu'un te parle, hocher la tête lentement, pas rapidement comme si tu voulais que ça finisse, mais lentement, avec intention, envoie un signal puissant. Je t'écoute vraiment, ce que tu dis compte. C'est l'un des gestes les plus simples pour faire sentir à quelqu'un qu'il est entendu. Le quatrième élément, et celui-là surprend toujours, les mains visibles. Montrer ses mains dans une conversation est un signal inconscient d'honnêteté et d'ouverture. Les experts en communication non verbale s'accordent là-dessus. Quand tes mains sont cachées, sous la table, dans tes poches, derrière ton dos, ça peut créer subtilement un léger inconfort chez ton interlocuteur, même sans raison consciente. Garde tes mains visibles, gesticule naturellement quand tu parles, et maintenant, un bonus que peu de gens connaissent. Maintenant, voilà le conseil le plus important de ce chapitre. N'essaie pas de tout appliquer en même temps. Choisis un seul élément, cette semaine, la posture, juste ça, et observe vraiment. Vraiment, observe comment la réaction des gens autour de toi change. Alors, voilà ma vraie question pour toi. Celle que je veux que tu mettes en commentaire. Lequel de ces 6 cheat codes tu n'avais jamais entendu avant aujourd'hui? Et lequel tu penses utiliser dès cette semaine? 2 questions, une réponse, je lis chaque commentaire. À très vite.